Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler de la conversion. Bien-aimés, nous allons nous tourner vers la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce que la conversion selon Dieu. Qu'est-ce que la conversion? C'est pour cela, nous n'allons pas tarder, nous allons tourner nos regards vers la parole de Dieu. Dans le livre de Luc 22, le verset 21, 31 à 32. Il est écrit ceci au verset 31. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et que quand tu seras converti, affermis tes frères. Voici un peu un passage qui nous interpelle et vraiment qui a attiré moi mon attention. C'est pour cela que je suis devant toi aujourd'hui pour te parler. Toi qui es chrétien, toi qui dis tu vas à l'église. La Bible déclare que Pierre, qui était parmi les disciples, Pierre qui était parmi les disciples, les premiers disciples, les 12 disciples que Jésus, au commencement de son ministère, a choisi. Et à la fin de son ministère terrestre, Jésus fait asseoir ses disciples et il dit à Pierre que Pierre n'est pas converti. Bien-aimé, c'est vraiment, c'est difficile. Comment Pierre, qui a suivi Jésus, qui a mangé avec Jésus, qui a marché avec Jésus, qui s'est couché avec Jésus, et Jésus lui dit, pendant 3 années, frères et sœurs, il dit à Pierre que Pierre n'est pas converti. Bien-aimé, c'est profond la conversion. Est-ce que véritablement nous sommes convertis? C'est vrai, nous partons à l'église, nous chantons, nous avons une communauté. Oui, est-ce que nous sommes convertis? La Bible déclare que Pierre faisait partie aussi de ceux qui ont été envoyés 2 à 2 pour aller prêcher l'évangile. Et la Bible déclare que lorsqu'ils sont venus rendre le témoignage à Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'ils sont venus faire le point avec le Seigneur, ils ont été émerveillés parce que la puissance de Dieu s'est manifestée. Il y a eu des guérisons. La Bible déclare que même ils ont chassé les démons. Et malgré cela, on dit Pierre n'est pas converti. Tu peux aller à l'église sans être converti. Tu peux être baptisé sans être converti. Tu peux chanter dans un groupe musical sans être converti. Tu peux prêcher l'évangile même sans être converti. C'est la vérité, bien-aimé. Beaucoup de nos frères, beaucoup de nos soeurs vont à l'église. Mais est-ce qu'ils sont convertis? Est-ce qu'ils sont réellement convertis? Aujourd'hui, nous allons voir la conversion. Qu'est-ce que véritablement la conversion? La conversion, c'est l'action de changer quelque chose en une autre chose. Changer d'état. Lorsque nous devenons chrétiens, nous devons changer d'état. 2 Corinthiens 5, le verset 17 dit: si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Bien-aimé, quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu acceptes Jésus, la Bible déclare que tu deviens une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées et toutes choses maintenant, désormais, sont devenues nouvelles. Mais combien de chrétiens parmi nous, combien de personnes qui vont à l'église, mais leur vie ne change pas. Leur vie ne change pas. En tel enseigne qu'entre lui et le païen, il n'y a aucune différence. Seulement que lui, il va à l'église dimanche. C'est ça la différence. Est-ce que nous sommes réellement convertis? Est-ce que nous sommes réellement convertis, frères? La conversion passe forcément, la conversion passe obligatoirement par la repentance. Comme le stipule ici, Actes des Apôtres 3, le verset 19. Il dit ceci: repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Il dit repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc pour que nos péchés soient effacés, nous devons premièrement être repentis. Nous devons passer par la repentance. Et ensuite vient la conversion. On ne peut pas être converti sans passer par la repentance.
Et beaucoup aussi passent par la repentance, mais ils ne sont pas convertis, malheureusement. Tu te répands, mais tu retombes, tu es toujours dans le même péché. Tu confesses le péché, mais tu n'abandonnes pas le péché. Tu ne peux pas être converti, frère. Si tu demeures dans le même péché, tu demeures dans le péché, tu ne peux pas être converti. Tu n'es pas encore converti. C'est vrai, tu vas à l'église, mais tu n'es pas converti. C'est vrai, tu loues Dieu, mais tu n'es pas converti. Tu prêches l'évangile, mais tu es dans le péché. Tu n'es pas converti, mon frère. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous éloigne totalement de la présence de Dieu. Dieu n'aime pas le péché. La Bible déclare que Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Si tu demeures dans un péché, tu te répands, tu reprends le péché, tu te répands, mais tu n'abandonnes pas le péché. Bien-aimé, tu demeures dans ce péché-là. Laisse-moi te dire que tu n'es pas encore converti. Parce que la Bible dit, ouais, celui qui est converti, il abandonne le péché. Il se repent, il se convertit. Alléluia. Alléluia. 1 Thessaloniciens 1, le verset 3, il dit ceci. Car on rencontre à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. 1 Thessaloniciens 1, le verset 9. Bien-aimés, voici un exemple de conversion palpable. Des personnes qui ont entendu la parole de Dieu. Ils se sont convertis à Dieu en abandonnant leurs idoles pour servir le Dieu vivant. Quand tu te convertis, il y a forcément abandon. Tu dois abandonner quelque chose. Tu dois laisser des mauvaises vies. Tu dois abandonner les idoles. Une idole, ce n'est pas forcément une statue, ce n'est pas forcément un morceau de bois. Mais une idole, c'est ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur. C'est une idole. Si c'est la télévision qui prend la place de Dieu dans ton cœur, c'est une idole. Si ce sont les portables qui ont pris la place de Dieu, ça devient une idole. La Bible déclare que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne partage pas sa gloire. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ton cœur? Les plaisirs, les choses du monde. Nous devons nous revoir, bien-aimés. Oui, nous devons nous revoir. Parce que si nous n'abandonnons pas ces choses pour servir Dieu, nous ne sommes pas encore convertis. Et beaucoup de personnes, ils sont nombreux, remplis dans les églises, mais leur vie n'a pas changé. Leur vie n'a pas été transformée. Bien-aimés, la Bible qu'on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Celui qui sème pour faire plaisir à sa chair, il va récolter la ruine éternelle. Est-ce que véritablement nous sommes convertis? Est-ce que véritablement nous sommes convertis? Quand il lit Matthieu 18, le verset 3, il dit quoi? Si vous ne vous convertissez pas, et que si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrez point dans le royaume des cieux. Voilà ce que dit la parole de Dieu en Matthieu 18, le verset 3. Celui qui ne se convertit pas, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui n'est pas converti, la Bible n'a pas dit celui qui ne va pas à l'église. La Bible n'a pas dit celui qui ne gêne pas, qui ne prie pas. Mais il dit celui qui n'est pas converti. La conversion est différente de celui qui est à l'église. Aujourd'hui, quand on te dit, est-ce que tu donnes ta vie, tu es chrétien, tu dis, oui, je vais à l'église. C'est vrai, tu vas à l'église, est-ce que tu es converti? Est-ce que tu es converti? Nous devons changer de vie. Celui qui est converti, il recherche le royaume de Dieu. Celui qui est converti, il a soif du royaume de Dieu. Celui qui est converti, il a abandonné les anciennes habitudes. Comme le dit dans le livre de Colossiens 3, le verset 2, il dit ceci, bien aimé, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, au nom et non à celles qui sont sur la terre. Un converti, il s'affectionne aux choses d'en haut. Il a l'amour des choses de là-haut. Il cherche le royaume de Dieu. Un converti, il ne regarde pas aux choses de la terre. Les choses de la terre ne lui disent plus rien, bien aimé. Il est mort au plaisir de la terre. Un converti, il cherche à plaire à Dieu. Un converti, il a soif des choses de Dieu. Il désire la présence de Dieu. Un converti, il a l'amour de Dieu. Frère, est-ce que nous sommes vraiment convertis? En 2 Corinthiens 4, le verset 18 dit,
Nous regardons non point aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Bien-aimés, est-ce que nous sommes réellement convertis? Aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Nous devons nous examiner. Si tu n'as pas encore abandonné les plaisirs, si tu es encore dans le monde, la Bible dit celui qui aime le monde, il se rend ennemi de Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu et puis aimer le monde. Si tu t'affectionnes encore aux choses de la terre, c'est-à-dire les plaisirs de la terre, tu n'es pas encore converti. Donc si tu n'es pas encore converti, c'est que tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Selon Matthieu 18, le verset 3. Les temps sont mauvais, frère. Toi qui m'écoutes, c'est la grâce de Dieu qui a permis que tu puisses voir cette vidéo. Les temps sont mauvais. Si nous mourons dans notre vie, dans cette vie, sans Jésus, sans être convertis, malgré que nous partons à l'église, mais nous demeurons dans le péché. Nous demeurons dans le péché. Faisons attention à notre vie. Revoyons notre vie. Repentons-nous. Abandonnons nos péchés. La Bible dit en 2 Chroniques 7, le verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je les exaucerai des cieux. Si il se détourne, bien aimé, si tu ne t'es pas détourné de tes mauvaises voies, tu n'es pas différent du païen. Tu n'es pas différent du païen. Et la grâce, la volonté de Dieu pour toi et pour moi est que nous soyons sauvés. Jésus est venu pour que nous soyons sauvés. Ne perdons pas notre vie, notre temps dans des choses inutiles, frère. Ne perdons pas notre temps dans des choses vaines. Regardons à Jésus-Christ de Nazareth. Accrochons-nous à Dieu. Donnons notre vie à Jésus sincèrement, comme une offrande vivante. Non pas comme une offrande morte, mais une offrande vivante à Dieu. Servons le Seigneur. Servons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Si cette vidéo t'a fait vraiment plaisir, envoie-moi un message. Et partage cette vidéo autour de toi. Certainement que ça fera du bien à quelqu'un. Que Dieu nous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur nos vies. À très bientôt pour une autre vidéo, pour une prochaine vidéo. Soyez bénis encore au nom de Jésus.